La visite du pape au Cameroun continue de faire réagir. Pour Maître Assira, ce déplacement va bien au-delà du spirituel. Il rappelle qu'après plus de 43 ans, le système politique et la société civile portent l'empreinte d'un même pouvoir. Beaucoup de responsables n'ont pas de véritable parcours politique, mais occupent des postes par décret. Selon lui, le pape a clairement mis les pieds dans le plat, en appelant les dirigeants à assumer leurs responsabilités. Il dénonce également la disparition du service public et l'appropriation du pouvoir. Le message est fort, le temps des miracles est terminé. Like, abonne-toi et active la cloche. Le président de la République du Cameroun, évidemment qu'on absout toujours de toutes les tares, tous les péchés, tous les dysfonctionnements. Je voulais juste rappeler à ceux qui sont ses apôtres que la société camerounaise est façonnée, qu'elle soit politique ou qu'elle soit civile, est façonnée dans sa grande majorité par le même artisan qu'est M. Paul Biya depuis 43 ans. Parce que la Constitution le veut ainsi, parce que l'organisation des pouvoirs le fait également ainsi. Quand j'ai entendu les uns et les autres dire que non, il n'y a pas un entourage, que c'est juste les personnes enfin, il y a un entourage qui est malsain autour de lui, il ne peut pas faire tout seul. Je ne sais pas d'où sortent la plupart du temps, vous devez avoir leur pedigree. Mais moi, beaucoup de gens qui sont autour de lui, on ne les connaissait pas d'avant. Ils n'ont pas de hauts faits particuliers qui auraient justifié que la nation leur donne la place qui est la leur aujourd'hui durablement. Et pourtant, ils sont là. Et ils ne sont là que par le fait de la volonté du président de la République, le pouvoir du décret qu'il a. Et si on avait estimé, si leur créateur avait estimé que leur action n'était pas bonne, le même décret qui les a faits aurait pu les défaire. Donc s'ils sont maintenus aux affaires aussi durablement, c'est qu'ils ont l'assentiment de celui qui les a désignés, tout simplement. Donc l'excuse facile qui consiste à absoudre aussi facilement le président de la République, moi je pense qu'elle devrait être dépassée. Et donc, pour revenir à votre question, je pense que le pape a effectivement mis les pieds dans le plat. Il est venu en deux qualités, parce que le pape, c'est toujours deux personnes. Vous avez à la fois le chef spirituel, mais vous avez également le chef d'un État. Le chef spirituel est, si je veux employer une expression qui est courante, a eu, de mon point de vue, le mérite de vous rappeler qu'on s'est souvent posé la question de savoir pourquoi il vient, ça va coûter cher, qu'est-ce que ça va changer, le Cameroun est un pays laïque et tout, etc. Mais pour une fois, nous avons eu un chef spirituel qui déjà, comme vous pouvez le voir, moi je suis désolé, mais je trouve que cet homme inspire d'abord en lui-même le bon, la paix. Il dit des choses qui sont des choses graves, avec des mots simples, et il le dit toujours en frappant dans le mille. Toujours, systématiquement. Vous ne l'avez pas entendu être agressif, avoir des mots qui avaient... Non. Il le dit, mais avec un ton. Et l'un de ses propos a été celui que vous avez extrait, mais vous avez également eu celui sur la corruption. Il vous parle de choses qui sont des choses réelles. Le service public du Cameroun a disparu. Le service public, on a souvent oublié que c'est d'abord le service et c'est le public. C'est le service au public. C'est pour ça que ce qu'il vous indique, ce que vous venez de lire, l'extrait que vous venez de lire, nous renvoie effectivement à cela. La plupart de nos dirigeants se sont accaparés le pouvoir pour eux-mêmes. Et je reviens encore au thème que nous avions tout à l'heure quand on parlait de la Constitution, qui, lorsqu'elle est révisée, ne tient en aucune façon compte du peuple pour qui ils sont là, et très souvent contre lequel ils utilisent les institutions, et là, en l'occurrence, plus particulièrement, la Constitution. Donc je pense que de ce point de vue, le chef spirituel, le chef de l'Église catholique, qui est le pape, est revenu en quelque sorte mettre l'Église au milieu du village pour essayer de rappeler chacun à sa conscience en indiquant qu'un pouvoir, c'est comme Dieu, le pouvoir
vient de Dieu. S'il vient de Dieu, Dieu n'a pas été créé pour lui-même, pour la satisfaction de ses propres désirs, de ses souhaits, mais il a été créé, il crée l'homme pour lui apporter le bien. Donc, le pouvoir que vous avez, vous ne pouvez pas l'utiliser pour vous-même, pour vos amis, pour votre famille, avec, dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui, le tribalisme, le népotisme, le favoritisme, le clientélisme, mais vous devez l'utiliser pour que le peuple puisse en voir les bienfaits. Et en même temps, comme chef d'État, on a également pu voir que, de ce point de vue également, il a pu prendre la distance avec un certain nombre de comportements. Il dit, par exemple, malheur à ceux qui manipulent la religion et le nom de Dieu pour leur propre profit, militaire, économique ou politique, entraînant ce qui est sacré dans l'obscurité et la souillure. Voilà. Et moi, je suis content quand les amis du RDPC, c'est-à-dire du pouvoir, eux-mêmes, ils captent pour eux ce discours. Parce que, évidemment, je ne sais pas si on va en faire un bilan tout au long de votre émission, l'époque des miracles est passée. Quand Jésus faisait des miracles, il prenait de la boue et de la salive, il mettait sur les yeux de l'aveugle, il voyait. Il pouvait transformer l'eau en vin. Donc je ne pense pas que le passage du pape puisse avoir ces conséquences-là. Même si au fond de moi, je crois aussi que tout se crée parfois par la pensée et par la parole. J'invite d'ailleurs souvent les uns et les autres. Moi, je suis de l'université catholique, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, et où on a pu voir que il y a parfois des prêtres autour de nous qui ont un pouvoir de changer, de transformer. Donc, je n'exclus pas que ce que porte en lui, au fond de son âme, un homme, un être humain, surtout quand il est spirituel, puisse avoir un impact sur autrui. Je souhaite vraiment que le contact, qui n'est pas seulement, j'espère, que l'apparence pour la télé ou pour la postérité, que j'ai pu voir un certain nombre d'hommes politiques qui sont parfois noyés jusqu'au bord des yeux dans des choses, des tripatouillages et autres mesquins. J'espère que ce passage-là du pape essaiera de toucher un peu leur cœur pour que le miracle, qui, même s'il est rare, finisse un peu par engendrer le cercle vertueux qui nous conduira vers le Cameroun qu'on peut espérer, c'est-à-dire ce Cameroun fraternel. Est-ce que... Le message est sans équivoque. Le Cameroun doit faire face à ces réalités. Le pape a rappelé l'essentiel, entre vérité, responsabilité et justice. Désormais, tout dépend des dirigeants. Le changement est possible, mais il exige des actes concrets. Like, abonne-toi et active la cloche.